Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'agréabilité. L'agréabilité, donc pourquoi est-ce qu'on est gentil ou pourquoi est-ce qu'on est méchant, pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre les individus, d'où ça vient et quelle est la fonction évolutive de tout ça. Alors qu'est-ce que c'est l'agréabilité? Eh bien c'est la tendance générale chez un être vers la coopération, c'est-à-dire l'opposé de l'exploitation ou de l'agression, et vers l'altruisme, c'est-à-dire l'opposé du manque d'intérêt pour les autres, c'est-à-dire l'opposé de la froideur, l'opposé de la dureté. Donc l'agréabilité, elle a évolué chez les hommes comme chez les mammifères parce que les hommes, et puis d'autres mammifères également, sont des animaux sociaux et dont la survie dépend sur le fait de coordonner les buts avec les autres, hein. Donc l'humain, c'est pas simplement quelqu'un qui doit atteindre ses buts, mais pour atteindre ses buts, il doit s'insérer dans un groupe et avoir des buts en commun avec les autres. Et par conséquent, on pourrait penser que l'agréabilité est accessoire, mais non, puisque la nature de l'existence humaine et une existence humaine réussie, c'est une existence sociale. Et donc, il faut un certain degré de coopération euh, à tous les moments de la vie. Et tout être humain, finalement, qui fonctionne normalement, doit avoir de manière innée une tendance, certes plus ou moins grande, à la coopération, même si, eh bien, il faut souligner que la nature humaine et la société humaine est aussi faite de compétition, hein. Donc les êtres humains, ils vont se situer sur un axe coopération-compétition, hein. Et par conséquent, eh bien, cela va expliquer les degrés de variation dans l'agréabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fonctionnement du cerveau et l'agréabilité? Eh bien, en fait, on sait que l'agréabilité, pour pouvoir fonctionner, doit être de nature coopérative. Et donc, il s'agira de comprendre les émotions des autres. Et c'est pourquoi on a trouvé qu'un plus haut degré d'agréabilité permettait de prévoir dans les tests une plus grande réussite dans les tests d'empathie et dans les tests de théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit, ça veut dire tout simplement le fait de savoir déchiffrer les émotions des autres dans leur comportement et dans leurs traits. Également, au niveau des régions du cerveau, hein, on a découvert que l'agréabilité prédit un plus gros volume dans certaines régions qui impliquent un processing de l'information de type social. Également, on sait que le cortex préfrontal est chargé de réguler les émotions et par conséquent, eh bien, on a remarqué que le cortex préfrontal est plus développé chez les gens agréables, puisque ce sont des gens qui ont une plus grande capacité à supprimer, hein, les impulsions d'agression vis-à-vis d'autrui. Alors si on rentre dans le détail de l'agréabilité, il y a deux aspects, hein, deux aspects qu'on retrouve dans le modèle BFAS. Un aspect donc qui s'appelle la compassion et qui est un processus plutôt automatique et plutôt de nature émotionnelle qui va impliquer le fait qu'on va être empathique avec autrui, qu'on va vouloir prendre soin d'autrui et qu'on aura un intérêt pour les autres. Donc ça, c'est la compassion. Et il y a un deuxième volet, un deuxième aspect qui est la politesse, qui est plutôt de nature restrictive. C'est le fait de s'empêcher d'avoir des comportements agressifs, de s'empêcher d'être belligérant et de s'empêcher d'être malpoli et irrespectueux. Et ça, c'est plutôt de nature volontaire et c'est plutôt un contrôle qui va être une régulation des émotions. Et finalement, on se rend compte, si on combine l'agréabilité avec l'extraversion, que l'on arrive à reproduire ce que l'on appelle le cercle interpersonnel, c'est-à-dire les deux grands axes qui expriment tous les rapports que l'on peut avoir à autrui, que ce soit des rapports d'agression, de compétition, de domination, de coopération, d'enthousiasme, d'extraversion. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Et en fait, l'extraversion et l'agréabilité, avec leurs quatre aspects,
eh bien, vont prévoir le fait que, par exemple, eh bien, vous avez l'aspect de compassion de l'agréabilité, hein, qui va correspondre à un des axes, et vous avez l'aspect d'assertivité de l'extraversion qui correspond à un autre axe, et vous avez des mixtes, hein, puisque par exemple, eh bien, l'extraversion, ça va être un mixte en fait de l'assertivité et de la compassion, et, l'agréabilité, hein, ça va être en fait effectivement également un mixte. Donc l'agréabilité, bah, c'est un mélange de compassion et de politesse, hein. Et la politesse, bah, c'est des gens justement qui sont moins introvertis. Et la compassion, c'est des gens qui sont un peu plus introvertis. Et donc l'agréabilité, bah, elle va se trouver entre la politesse et entre la compassion. Donc elle va se retrouver un petit peu plus dans la zone un peu introvertie, un peu moins assertive. Et donc toutes ces relations interpersonnelles sont prévues par deux dimensions du Big Five, l'agréabilité dont on vient de parler et l'extraversion. Donc voilà, merci.